Christian Blachas et Stéphane Monod m'ont proposé de faire une carte blanche pour envoyer spécial. C'est vrai que moi je ne suis pas reporter, donc je me suis dit oh là là, je ne sais pas si je saurais faire ça. Et comme je m'occupe d'une association, je suis marraine d'une association, Rêvons pour nos pitchounets, qui est en lien avec l'association Rêve, je me suis dit que ça serait peut-être l'occasion de faire un reportage sur une famille. On va suivre donc Géraldine et son enfant Louis, qui a une maladie donc orpheline qui s'appelle l'ichthyocytose, qui est une maladie rare. C'est un mot, vous avez d'abord, d'ailleurs elle le dit, Géraldine, au début on n'a pas compris, quoi, on ne sait pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est grave, c'est pas grave, c'est quoi et donc on arrive dans un... Puis à un moment donné on vous dit voilà, c'est l'inconnu, parce que c'est une maladie orpheline, donc on ne sait pas vraiment comment ça se soigne, il y en a très peu. Il y a très peu de cas, et je crois qu'ils sont 5 en France, et encore il y a des cas qui sont plus graves que d'autres. Louis fait partie des cas les plus graves, je crois même en Europe, donc c'est un cas extrêmement grave, et on vous dit on ne sait pas comment on va le soigner, et on ne sait pas si ça se soigne, et on ne sait pas s'il va guérir. Et j'ai pris Géraldine parce qu'évidemment, c'est la première personne que j'ai rencontrée qui m'a émue, qui m'a touchée, que j'ai trouvée belle et forte. Et je sentais que pour elle, c'était extrêmement important, qu'elle avait besoin aussi de se libérer, parce que la maladie isole. C'était un besoin pour elle de témoigner pour toutes ces femmes qui vivent ces moments extrêmement difficiles, ce vrai basculement dans la vie. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle Une vie de malade, parce qu'il y a un enfant malade, mais il y a aussi tout l'entourage, toute une famille, et c'est extrêmement dur pour tout le monde. Moi, je ne vous cache pas qu'au départ, j'avais très très peur de rentrer à l'hôpital, parce que je me suis dit, enfant, malade, des chimios, ça va être très dur, et j'avais peur de m'écrouler, de ne pas tenir. Et je me suis dit, moi, je ne peux pas me permettre de m'écrouler. Géraldine, la première fois que je l'ai rencontrée, qu'elle m'a dit, aujourd'hui, je suis prête à accepter la mort de mon enfant. Je me suis dit, comment on peut d'abord l'accepter? C'est difficile. Alors, c'est pas vraiment accepter, mais se dire, bon, voilà, j'ai fait un bout de chemin, et comment on peut parler comme ça de son enfant? Est-ce que j'en aurai la force? Est-ce que j'aurai le courage, moi, de le soutenir, de continuer, de ne pas m'écrouler? Et ce qui m'a rassurée, au fond, c'est que je me suis dit, en voyant tous ceux que j'ai rencontrés, c'est qu'en fait, on l'a tous en nous. Parce qu'à un moment donné, c'est votre enfant, qu'on n'a pas le droit de s'écrouler, qu'on doit se battre. Et comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc on doit continuer. Et j'ai vu une telle force, et je me dis, en fait, on l'a tous en nous. On est tous capables d'avoir cette force-là. Ouais. Pour Géraldine, c'est un reportage qui témoigne pour toutes les familles. Et pour moi, c'est un reportage d'espoir, mais aussi un bel hommage à la vie. Donc retrouvez-nous sur France 2, sur Envoyé spécial à 20h35, le 19 avril. Merci beaucoup.